Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un tirage à 3 choix. Ça va être un tirage, je pense, assez lent. Donc il faut que vous ayez une vingtaine de minutes si vous regardez un choix devant vous. En étant posé, au calme, soit au réveil, soit avant d'aller se coucher, enveloppé dans un petit pilou-pilou avec un petit thé ou un petit café. Ces 3 choix, vous les avez ici. Donc, premier choix avec le pré-raphaélite tarot. Second choix avec le tarot des éléments. Et troisième choix avec le tarot racine d'Asie. Donc je vais retourner une carte pour faciliter votre choix 1, choix 2 ou choix 3. Et ici autour, en fait, vous avez les tarots et oracles que je vais utiliser en plus des 3 qui sont au centre. Ici, le Gentle pour l'énergie intérieure. Ici, le Mirette qui fait le lien entre l'énergie intérieure et ce que vous rayonnez à l'extérieur de vous. Avec le tarot, le couture tarot que j'ai reçu il y a très peu de temps, qui est un grand coup de cœur. Et ici avec le tarot de Sergiotopie, je prendrai 3 cartes pour avoir une énergie du corps, une énergie du cœur et une énergie de l'esprit. Voilà, voilà. Donc, premier choix avec le pré-raphaélite. Vous avez la carte du 2 de denier. Deuxième choix avec le tarot des éléments. Vous avez le soleil. Et troisième choix avec le tarot racine d'Asie. Vous avez, hop là, il y en a plusieurs qui se sont retournés, mais c'est celle-ci dessus. Le diable. Je vous dis à tout de suite pour votre choix ou vos choix. Vous pouvez tout regarder si vous avez envie. À tout de suite. Coucou, choix 1. Voici vos messages intemporels, donc qui seront valables sur une durée de 6 à 12 semaines après avoir visualisé ce tirage. Vous avez choisi le 2 de denier, on va y revenir ensuite. Tout d'abord, je vais prendre votre carte qui concerne en fait votre énergie, ce que vous ressentez intérieurement. Donc votre énergie yin. Et nous avons, hop là, oh c'est très très beau, on a la force avec donc l'arcane majeur qui est représenté par une baleine ici. Et on a cette merveilleuse force qui nous parle en fait de l'unité que l'on peut trouver à l'intérieur de soi quand on accepte effectivement sa lumière, mais également son ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre et inversement, il n'y a pas de force sans faiblesse. Et là, c'est la force tranquille avec cette baleine. Et en fait, je vais tout de suite aller vous chercher un message supplémentaire que c'était pas prévu. Mais je trouve que c'est juste avec l'oracle, les animaux de sagesse, que je viens de me procurer. Je viens de faire une review. Si vous avez envie de regarder, vous avez le lien dans la description. Voici la carte. Donc c'est, regardez-moi ça. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Voilà le premier message de Gandhi avec la force et cette carte de la baleine, qui est la carte 5 dans cet oracle qui nous parle de transition, de transformation. Ensuite, donc ça, c'est ce que vous ressentez intérieurement. Alors, si dès le départ, ça vous parle pas, allez voir un autre choix ou une autre vidéo signe par signe, si ça résonne plus pour vous, hein, ne vous forcez pas.
l'énergie que vous rayonnez à l'extérieur de vous pendant cette période. Hop. Alors, je sais plus si je l'ai dit, c'est pour une période de 4 à 8 semaines, à peu près, suite à la visualisation de cette vidéo. Alors, j'adore ce tarot. Je pense qu'il va s'user très vite, mais hop, je fais une mini présentation. Regardez-moi cette boîte cloche merveilleuse déjà. La qualité du jeu, hein, c'est un mass market, hein. Et donc avec des belles tranches dorées mat, mais qui sont arrivées, il y en a déjà certaines qui étaient un petit peu abîmées, mais c'est pas grave. Et alors j'adore le brun, et j'adore le dos, j'adore les illustrations, j'aime tout quoi. En gros, pour un prix mass market, c'est un super tarot. Et donc ici, pardon, c'est l'énergie, hop là, que vous rayonnez. C'est-à-dire votre énergie yang pour cette période. Et on a, je l'avais pris à l'envers, pardon. Enfin, c'est super beau, hein. Vous avez un très beau 10 de denier. Le 10 de denier, ça peut être plusieurs choses. Donc c'est potentiellement, alors ça peut être la concrétisation matérielle, une nouvelle concrétisation matérielle avec le 10. C'est-à-dire que vous avez passé toutes les étapes de création du 1 au 9. Et le 10, c'est un as suivi d'un 0. Et le 0, donc, c'est un nouveau démarrage, un nouveau paradigme. Donc, peut-être que matériellement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Ça peut être soit un changement de lieu de vie, ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau job, une redécoration complète de l'une de vos pièces ou de votre hôtel, enfin, vous adapter à votre situation, ou le réaménagement au niveau de votre jardin. Mais le 10 de denier, c'est aussi en fait la famille idéale, c'est-à-dire l'aboutissement matériel de vos efforts. Donc c'est souvent illustré par une famille, papa, maman, les enfants, le chien, le chat, le poisson rouge. Mais ça peut être en fait tout autre chose selon ce que vous avez voulu créer dans votre vie. Ça peut être l'arrivée dans un lieu de vie au milieu de la nature. Ça peut être l'achat de votre camion aménagé pour pouvoir être libre et découvrir le monde tout en travaillant à distance. Ça peut être votre idée. En fait, c'est votre idéal. Et une troisième chose, ça peut être quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel, au niveau héritage familial. Un atout que vous avez comme votre père ou votre mère, une capacité que vous avez comme votre grand-mère, votre grand-père, que sais-je. Sachant qu'ici, on est dans l'énergie que vous irradiez. Donc, c'est davantage une plénitude, en fait. Une plénitude matérielle. Et le lien entre cette force intérieure et cette plénitude matérielle que les personnes remarquent autour de vous. Quel est le lien? Alors, j'ai rajouté un petit oracle. C'est l'oracle Mirette. Hop là. Et le désir. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Alors, le lien entre cette force intérieure et cette opulence extérieure, eh bien, c'est le désir. C'est ce qui vous a animé pour pouvoir créer cette réalité et être dans l'apaisement intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Alors, on va le faire tout de suite. On va faire maintenant... Je vais prendre les 3 cartes. Corps, cœur et âme avec le Sériotopie. Et je vais les mettre à côté, à gauche. Alors, votre corps, l'énergie de votre corps. Votre connexion à la terre, hein, finalement. Hop là. Waouh. On a un 8 d'épée. Donc là, pour le coup,
la connexion au corps est douloureuse. Je pense qu'il y a comme une énergie où vous avez dû transcender la fatigue, développer votre force physique, faire énormément de sport pour faire jaillir cette force intérieure, pour vous apaiser intérieurement et être dans votre force intérieure et réussir à atteindre ce 10 de denier qui se voit de l'extérieur. Je pense que ça vous a pris énormément d'énergie. Et là, le mot que j'ai, c'est besoin de savourer ce que vous avez réussi à créer, besoin de ralentir, besoin de repos. Votre cœur, alors là, c'est merveilleux. Vous avez la tempérance. J'adore ces illustrations. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Vous avez une déesse représentée de profil avec une cascade, avec les eaux de la terre-mère, l'eau. Pas les eaux OS, hein, l'eau, EAU, de la terre-mère, l'eau qui nous constitue tous, êtres vivants sur cette terre. La tempérance, c'est-à-dire la connexion à ce qui est réellement juste. Et vous avez ça au niveau du cœur, donc c'est une très très belle énergie. Je continue avec l'énergie de l'esprit, de ce qui vous anime, de votre âme, de votre connexion au céleste, de vos intuitions, de l'insight qui vous accompagne. J'en ai 3, j'en veux qu'une. Hop là. On recommence. Une seule carte pour le choix numéro 1. Pour leur intuition, quelle est l'énergie qu'ils portent en eux au moment où ils regardent ce tirage. Et nous avons, waouh, j'adore. Regardez-moi ce chimpanzé comme il est choupi. Comme il est intense. Il est plus intense que choupi. L'intensité du regard. C'est le cavalier de denier que vous avez, le cavalier de la nature ici. J'aime beaucoup ce tarot. C'est la connexion à ce qui a réellement de l'importance dans la vie. Et le cavalier de denier, traditionnellement, c'est le cavalier qui avance lentement mais sûrement. Et c'est l'intuition que vous avez, ralentir, hein, je vous disais, besoin de ralentir après toute cette énergie déployée. Cette rage en fait, rage de vivre, rage de réussir, rage d'avancer, mais en fait là vous y êtes à tout ça. Donc il faut ralentir, il faut se poser, il faut connecter votre cœur à ce qu'il y a de plus beau. Et ce qu'il y a de plus beau, j'ai envie de dire que c'est l'amour. Alors on va faire un petit, avec le 2 de denier, on va faire un tirage de la croix celtique. Et donc, là, le 2 de denier, en fait, vous avez choisi une recherche d'équilibre. Hein, finalement, c'est ça, le 2 de denier. C'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer les choses dans le concret, dans la matière. En fait, c'est ce 8 d'épée là que vous essayez d'équilibrer. Votre corps, il en peut plus. Il a besoin de ralentir. Que vous vous occupiez de lui, que vous lui offriez un soin, un séjour, des vacances. Alors ça peut être un séjour une retraite de quelques jours, hein, un week-end, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça peut être un voyage, mais pour l'instant, j'ai pas de carte de voyage. Je pense que c'est plus une reconnexion à la terre qu'il vous faut et à votre cœur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est avec la tempérance et l'eau qu'il y a ici, c'est de purifier. Purifier les émotions, purifier les choses. Dans la description sous la vidéo, vous avez tous les types de prestations que je propose et notamment les séjours détoxination que je fais au printemps et à l'automne. Il reste une place pour le séjour du 29 avril au 3 mai à Vieux-Boucau, si ça vous intéresse. Alors, la croix celtique, vous, l'énergie du choix 1
Alors, quelle est votre énergie? Un 8 de coupe. Ouais, besoin de chercher quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. Hop, alors je vais arriver à la prendre. Ici, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide. Alors, je vais les retourner après. Comme ça, on va avancer un petit peu plus rapidement par la suite. Alors, donc on a une énergie d'insatisfaction émotionnelle qui vous donne envie d'aller voir ailleurs comment ça se trouve, comment ça se passe. Ce qui va vous aider, c'est ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, le 5, je vous parlais d'un 5 tout à l'heure parce que vous avez vu, j'ai sorti l'oracle des animaux là avec la baleine et je vous parlais de transition. Alors le 5, c'est actif, c'est masculin, c'est les directions, les éléments en médecine chinoise par exemple, c'est le pentagramme, la transformation, c'est l'action. Et ici, c'est avec des épées. Donc c'est soit énormément d'idées, et il va falloir en choisir peut-être une ou deux, mais pas 5. Donc vous vous battez intérieurement avec toutes ces idées, tous ces besoins, toutes ces envies, qui sont liés à cette insatisfaction émotionnelle, mais ça peut être aussi avec l'extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des échanges d'idées un peu sportives avec votre entourage, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. On va regarder le passé, l'énergie du passé. On a un 9 de denier, alors ça c'est très très beau, qui nous parle d'avoir construit les choses seul et d'être indépendant, de se suffire à soi. Ce personnage, il est seul avec son oiseau et en fait, il est heureux, il se satisfait de ce qu'il a créé. Il est heureux, elle est heureuse seule. Elle n'a pas besoin de personnes tierces pour être matériellement bien. Donc ça, c'est hyper important et c'est intéressant parce qu'elle regarde par ici. Et moi, j'ai la sensation qu'elle regarde ce 8 d'épée, ces efforts constants qui ont fatigué son corps pour arriver à ce 10 de pentacle. Et qu'elle se demande si ça valait le coup. C'est un peu ce que vous allez vous poser comme question, je pense. On va regarder le futur proche. Alors, futur proche nous parle de transformation. Il nous parle de retirer des choses de votre vie qui ne vous servent plus, de choses qui vous empêchent de vous ressourcer, de vous régénérer, de ralentir pour pouvoir être mieux. Là, c'est la carte, l'arcane 13. Donc, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane de la mort. Alors, c'est pas une mort physique, évidemment, c'est une mort symbolique pour renaître, en fait. Hein. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Les feuilles vont tomber, mais l'arbre va très bien. Il est juste en repos. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, ce qu'il va vous falloir. Le repos. Pour que les feuilles repoussent au printemps suivant et donner un nouvel élan à l'arbre. Et les feuilles qui sont tombées, elles ont nourri l'humus, elles ont nourri la terre qui nourrit l'arbre. Donc c'est pas une perte, c'est une transformation. Alors la deuxième information concernant donc le corps, les fondations, très beau, 9 de coupe. Alors 8 d'épée, hein, grosse fatigue, mais vous avez la carte des vœux avec le 9 de coupe, qui nous parle de fin de cycle émotionnel aussi, qui dépasse en fait ce 8 de coupe, cette insatisfaction, et c'est la carte des vœux. Je me tais 5 secondes pour que vous fassiez votre vœu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la question.
C'est important de vous poser cette question dans vos fondations. Et la carte qui va aller ici avec votre esprit, avec ce que vous avez envie, vos sensations, ce que vous avez envie de mettre en place avec ce cavalier de denier. Vous avez envie, en fait, c'est le 7 de denier, c'est le travail, c'est semer les choses. Mais c'est aussi une pause. C'est-à-dire qu'il y a un côté spirituel avec le 7, vous avez semé plein de graines, vous vous occupez de vos projets, c'est comme l'image du jardinier qui plante ses fruits et ses légumes, ça se fait pas en 2 secondes, ça pousse. Et en fait, à un moment donné, il s'arrête de bêcher et il regarde tout ce qui a déjà poussé et ce qui reste à faire. C'est un petit peu le bilan de ce que vous avez envie de créer dans le matériel. Et ça va très très bien avec l'énergie du cavalier de denier. Ici, dans votre force, vous avez le... alors, c'est le cavalier ou c'est le page? Je pense que c'est le page. C'est le page de coupe. Qui a une épée. Donc, ça m'a un peu perturbée. C'est pour ça que j'ai mis 2 minutes. Ce page de coupe, dans votre force, en fait, il va nous parler d'être connecté à votre cœur. C'est ce que vous avez avec la tempérance. C'est ce que vous avez avec intérieurement la carte de la force, qui vous permet d'accepter vos failles, vos côtés ombres, pour pouvoir mettre de la lumière et de la force dans vos actions et écouter votre corps et vous réparer. C'est aussi, comment dire, les sentiments purs. Ça peut être parce que vous êtes nouvellement en couple aussi. Ça peut être parce que vous êtes amoureuse, amoureux. Ça peut être pas forcément amoureux, ça peut être aussi des sentiments, une relation pure avec quelqu'un. Avec l'un de vos enfants, avec l'un de vos parents, un ami, une amie, un associé, une associée, vous adaptez. Ce qu'il faut travailler, ce qui est votre faiblesse, alors c'est intéressant parce que finalement c'est la carte que vous avez choisie, que j'ai remis dans le jeu, c'est le 2 de denier. C'est ce déséquilibre en fait. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas encore à l'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre sans doute parce que vous avez lancé un nouveau projet depuis peu. C'est pas confortable quoi. Là intérieurement, au niveau concrétisation, en fait, vous êtes un peu entre deux. Alors je vais en prendre une autre parce que ça me parle pas complètement. Hop, ok, bon, il y en a 2. Ouais, et il y a un page de bâton qui nous parle d'avoir beaucoup d'énergie, en fait. Mais de la dissiper, de la disperser. Donc, en fait, c'est ça, ouais. C'est ça, le défaut, enfin, votre faiblesse du moment, c'est que vous êtes en recherche d'équilibre et que vous avez envie d'avancer, mais que l'énergie se disperse, qu'il faut ralentir, en fait. Il faut vraiment ralentir. Ici, dans l'environnement, ce qui vous entoure, vous avez la structure, donc ça c'est très très beau avec l'empereur. Vous avez des fondations solides. Le 4 c'est l'autorité, c'est les fondations, comme je disais, c'est la stabilité. Et en plus, c'est l'arcane majeur. Donc, c'est le roi des 4 autres rois. Coupe, épée, bâton, denier. C'est le chef des 4 autres rois, donc il maîtrise tous les aspects. Donc c'est un super socle. Là, vous êtes stable. Donc il faut profiter de cette stabilité pour ralentir, je le redis, parce que je pense que c'est vraiment... tout tourne autour de ça, pour pouvoir vous transformer à votre rythme. Ici, dans votre espoir, vous avez un 4 de bâton, encore du bâton qui nous parle de célébration.
Vous avez envie de célébrer, en fait. Et un autre... ah oui, non, pardon. À chaque fois, je me fais avoir avec ce tarot. C'est le roi de denier. Vous avez envie de célébrer votre succès, ce 10 de pentacle que vous avez réussi à créer. Mais on vous dit de respecter un timing en fait précis et de ralentir. De ralentir pour pas disperser votre énergie alors que votre corps est déjà fatigué. Et et votre peur en fait pendant cette période, c'est le roi de denier. Et alors c'est intéressant parce qu'en plus dans cette carte, moi j'y voyais beaucoup quelqu'un d'accroché à ses deniers. Je pensais aux 4 de denier. Qui nous parle d'avoir des ressources matérielles confortables, mais en fait de ne pas prendre de risques pour aller chercher un 5e denier qui nous met dans un inconfort, puis un 6e, etc., etc. Donc il y a une espèce de stagnation, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout ce roi de denier, il est accroché à son instrument de musique, c'est un instrument de musique qu'il a là. Et c'est comme si vous aviez peur de ne pas être à l'écoute des opportunités, que de passer à côté d'une opportunité. C'est ce que me dit ce roi mal aspecté, ce roi de denier. Parce que le roi, normalement, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement, c'est de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de ce qui vous tient à cœur, en fait. Et alors, nous sommes arrivés à la carte de l'issue finale. Et vous avez la très belle reine d'épée qui nous dit que intellectuellement, vous êtes complètement en maîtrise de ce que vous mettez en place et que vous êtes enfin, comment dire, clair avec ça, parce que c'est une énergie, c'est la reine, donc c'est une énergie intérieure. C'est pas forcément perçu par l'extérieur et en fait le tirage vous dit que d'ici 4 à 8 semaines les choses seront beaucoup plus claires et comme les choses seront claires à l'intérieur de vous-même, vos idées seront claires et matures, tout va comment dire, va s'éclaircir. Donc c'est un peu lourd, ça, il faut que ce soit lent. Et il faut s'occuper de vous. Voilà le message du moment. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des petites résonances pour pouvoir avancer. Et surtout, pour le coup, pour vous ralentir et vous recentrer sur vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Coucou, choix 2, bienvenue sur votre tirage. Donc, vous avez choisi l'arcane majeur du soleil. Avec le tarot des éléments. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le tarot des éléments, c'est que sous chaque arcane majeur, il y a une phrase à travailler, à méditer. Et ici, nous avons conscience, élancez-vous vers moi et établissez de grandes choses parmi les petites. Élancez-vous vers l'enfance. Cette carte nous parle de nous reconnecter à nos yeux d'enfant, aux ressources que l'on a quand on est enfant, de prendre conscience justement des petites choses et de s'émerveiller de tant de choses. Voilà, c'est une faculté que malheureusement beaucoup d'entre nous perdent quand on arrive à l'âge adulte, au fur et à mesure, voilà, des déceptions et des épreuves que l'on traverse. Et en fait, là, ce magnifique soleil vous demande de vous reconnecter à la joie de l'enfant. Pas forcément la joie de votre enfance, parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont eu une enfance difficile, voire très difficile. Et là, en fait, on vous dit d'essayer de
vous connecter à... voilà, par exemple, j'ai l'image d'un enfant dehors, dans l'herbe, qui joue avec, je sais pas moi, des fourmis, ou un gendarme, ou un papillon, ou une sauterelle, ou ce genre de choses. Des toutes petites choses merveilleuses. Voilà, c'est le premier message de votre choix. Je pose le tarot. On ira faire un tirage en croix celtique dans un deuxième temps. Et là, tout de suite, on va aller regarder ce que vous dégagez. Alors ici, ça va être comment vous vous sentez intérieurement. Hop. Alors, actuellement, au moment où vous regardez le tirage, comment vous vous sentez intérieurement. Hop, j'ai cette carte qui vient. 5 de coupe. Alors, c'est la carte du 5 de coupe. C'est souvent, voilà, qu'on a conscience de ce qui nous rend malheureux. Qu'on a conscience de ce qu'il faut qu'on laisse derrière nous pour aller vers un 6 de coupe. Alors c'est rigolo parce que 6 de coupe, c'est l'enfance justement, ça peut être la nostalgie aussi, et avec ce que nous dit l'arcane majeur du soleil, ça résonne énormément. Donc là, en fait, vous avez conscience qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière pour aller vers plus d'harmonie, d'équilibre entre le donner et le recevoir. Le 6, pour aller vers le 6 de coupe. Voilà, qui nous parle d'harmonie émotionnelle, en fait, hein, de quelque chose de naturel et juste, de connexion au cœur. Donc, vous avez conscience de ça. Donc ça, c'est votre ressenti intérieur au moment où vous regardez ces tirages. Et on va aller voir ce que vous ce que vous irradiez extérieurement, ce que les gens perçoivent de vous en ce moment. Et on a un hiérophante. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a le pape. Alors, potentiellement, arcane majeur, hein, encore. Les personnes vous voient comme quelqu'un, une figure dont on peut prendre l'exemple. Ça peut être ça. C'est-à-dire que vous rayonnez en fait une énergie de professeur, de quelqu'un qui transmet des choses qu'elle a compris. Et aussi, ça peut être, vous pouvez être vu comme quelqu'un d'actif, de méthodique, qui comprend certaines choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui est connecté à la spiritualité, et en qui on peut avoir confiance. Il y a cette notion-là, en fait. Et ce qui va être intéressant de voir avec la mirette, c'est le lien qu'il y a entre votre sensation intérieure et ce que vous résonnez à l'extérieur de vous-même en ce moment. Ok. On a le voyage. Alors, ça peut être plein de choses, mais là, ce qui me vient, c'est que ce 5 de coupe, il vous reconnecte, voilà, à des... Donc, il y a une tristesse. C'est un deuil aussi, hein, un deuil symbolique à faire. Hein. Le 5 de coupe, c'est... voilà, vous avez perdu quelque chose, et perdu peut-être une naïveté, perdu... vous regardez les choses en face, et en fait, vous vous rendez compte que... le magnifique tableau que vous étiez fait n'est pas aussi idéal que vous le pensiez.
Donc il y a cette espèce de notion de tristesse, d'idéal, et d'envie, en fait, vraiment de quitter tout ça, quoi. Il y a une envie très très forte de quitter cette tristesse avec le voyage. Un bateau, ça navigue sur les océans, les mers, sur l'eau, sur les émotions. Vous avez envie d'améliorer, en fait, votre spleen actuel. J'ai envie de vous lire la carte oracle. C'était pas prévu, mais je la sors quand même. d'Autumn Sky que j'ai sortie aujourd'hui, qui nous parle d'émotions, de pratiquer l'honnêteté radicale, de parler de vos peurs et de vos espoirs. Vos actions impactent le monde. Relâchez le contrôle et le jugement. Répondez plutôt que réagir et autorisez-vous à ressentir ces émotions. Voilà. C'est ce que vous dit ce personnage qui pleure en regardant la mer. Le voyage, c'est aussi... alors c'est intéressant parce que là on a des oiseaux, je sais plus comment ils s'appellent. S'il y a quelqu'un qui sait, je serais contente que vous me le mettiez en commentaire. Des oiseaux de mer, ça, c'est qui représente le pape dans ce jeu. Et en fait, alors il y a cette notion de jeter une bouteille à la mer, de pardonner à votre mère, à la lignée maternelle, de vous pardonner si vous êtes une femme en tant que mère de ne pas être parfaite. En fait, on fait tous et toutes de notre mieux, avec les blessures que l'on a, avec les blocages que l'on rencontre dans notre vie. Et en fait, là, il va falloir voyager vers votre pardon. Donc j'en ai terminé avec ces premiers messages. J'espère que ça résonne. Si ça ne résonne pas, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir un autre choix, une autre guidance intemporelle. J'en ai plusieurs sur ma chaîne. Ou alors quelque chose de plus pragmatique, plus concret, avec les 12 maisons astro, signe par signe. Ici, avec le Sergiotopie, on va prendre donc l'énergie de votre corps. Actuellement, votre ancrage. Ok. Oh, c'est beau. On a l'as de coupe. On est encore avec ces eaux là. Là, on a des coupes. Ici, on a un bateau. Et ici, on a des oiseaux de mer. On est encore dans l'émotion. Dans le côté yin. Alors là, il y en a deux, mais je les garde. Ici, au centre, c'est l'énergie de votre cœur. On va aller voir juste après. Avec un 7 de denier et un 5 un 5 de denier, je vais y arriver, un 7 de denier et un 5 de coupe. Le 5 de coupe qui revient, c'est quand même waouh, puissant ce 5 de coupe pour vous. Les émotions, ça va être un bilan à faire sur les choses que vous avez mises en place et où vous en êtes émotionnellement. Et au niveau de votre intuition, est-ce que vous écoutez votre intuition? Comment vous êtes au niveau de l'âme? Oh, c'est beau. Un deuxième as. C'est un tirage très fort pour vous là. J'espère que ça vous parlera. J'ai la chair de poule. As de denier, as de coupe et as de denier. Donc vous êtes dans l'as de coupe au niveau du corps, c'est-à-dire que vous ressentez à fond vos sensations, vous êtes connecté à vos ressentis physiques. Donc il y a sans doute un poids au niveau du cœur, peut-être le chakra de la gorge bloqué pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Des lourdeurs au niveau des orbites des yeux parce que il ne faut pas retenir les larmes, en fait, il va falloir qu'elles sortent d'une manière ou d'une autre. Alors je pense à la natation pour certains, certaines, marcher, courir pour ceux qui peuvent faire du jogging. Je pense que ça va être quelque chose qui va vous permettre de sortir ce que vous avez à sortir, d'écrire.
Voilà, voilà. Donc je reviens à l'énergie du cœur. Alors on a le 5 de coupe qui revient, c'est la même. Hein. Ici, avec ce... Je dirais que c'est un gorille. Un triste gorille. Pardon, c'est pas le 5 de coupe. Je suis désolée. Alors j'ai mis du temps à le percuter. Pardon. C'est le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est l'énergie vitale. Et en fait, vous allez être... l'énergie va potentiellement partir dans tous les sens. Donc là, on est sur une guidance de 1 à 3 mois max. Je dirais 5 semaines pour le coup. Et en fait, là, pendant 5 semaines, vous allez avoir envie de sortir de ça, hein, de bouger à fond. Donc vous allez y mettre toute votre âme. Et au niveau physique, en fait, les énergies vont partir un peu dans tous les sens. Potentiellement, vous allez être en collaboration avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes énergies que vous. Donc ça va pas être forcément confort. Par contre, ça amène un 6 de bâton, ça apporte un succès. Donc là, vous n'êtes pas dans le confort, mais vous allez remporter un succès. Et par-dessus ça, vous avez le 7 de denier qui nous parle de faire un bilan. Il est souvent illustré par quelqu'un qui fait son potager, en fait, qui a semé plein de choses, qui s'arrête et qui regarde où en sont les plantes qu'il ou elle a plantées. Donc, vous faites un bilan de où en sont vos projets, quelque chose de très pragmatique. En plus de développer beaucoup d'énergie pendant cette période. Donc ça, c'est super. Et ensuite, au niveau de l'intuition, vous avez un as de denier, qui est quand même une des plus belles cartes du jeu, comme le soleil, hein, j'ai envie de vous dire. C'est comme si moi je voyais un as de denier ici, avec la croix dans le cas au milieu. Et l'as de denier, en fait, c'est une nouvelle création, quelque chose de concret que vous mettez en place dans la matière. C'est l'idée qui est là, hein, c'est dans votre intuition, et vous avez la bonne idée. Donc là, c'est vraiment une période, c'est charnière, là, ce que vous vivez, c'est intense. Je prends donc hop, le tarot des éléments et on continue avec, voilà, pour le tirage de la croix celtique pour cette période, pour vous. C'est beau, hein, choix 2. C'est beau ce que vous faites là. Même si le cœur est lourd au départ, c'est comme si la tristesse allait être le moteur. Sortir de la tristesse, ça allait être votre moteur. Et vous y réussissez très très bien. Et votre entourage s'en rend compte. Hein. C'est ce que je vous disais au tout début. Alors vous, hop, je mets toutes les cartes et puis on va les regarder ensuite ensemble parce que sinon ça va être trop long. Alors. Ici, vous, comment vous êtes pour cette période? Une information complémentaire. Ah, 3 de denier, c'est chouette parce que vous avez envie de collaborer. Donc ça correspond pas mal à ce 5 de bâton où vous êtes en collaboration. Les énergies fusent, elles sont différentes, mais pour obtenir le succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de vert et de jaune sur cette carte. Et ici, on a Ptah, le dieu égyptien des artisans. Vous mettez en place des choses pour un projet plus grand que vous. Ce n'est pas que pour vous que vous déployez votre énergie. C'est pour un collectif, pour un groupe, pour votre famille, pour une association, pour votre entreprise. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Donc c'est intéressant. Et on a la plume, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal d'écrits aussi. Et vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. C'est ce qui est dit aussi, c'est ce que je perçois aussi
avec ce 7 de denier et surtout cet as de denier. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons dans ce qui influence en fait vos actions? On a la plante avec le 2 de denier. Vous avez l'as, le 2 et le 3 de denier. Et ici, donc, c'est la déesse de la jeunesse et du printemps. C'est quelque chose... Alors, le tirage est intemporel, mais sans doute qu'au moment où vous regardez ce tirage, on est au printemps, ou en tout cas que les fruits de toutes vos actions actuelles, là, sur les 5 semaines à venir, se concrétiseront au printemps prochain. Il y a une notion de stabilité et d'équilibre au printemps prochain. Intéressant. Alors, on va aller regarder le passé proche. Voilà, le soleil qui revient. Donc ça, c'est merveilleux, en fait. Il y a de la joie. Il y a de la joie qui revient, d'où votre envie de quitter ce 5 de coupe, là, de faire circuler les émotions, de se remettre dans la joie. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oups. Ici, justement, dans votre corps, dans les fondations, avec l'as de coupe, vous avez le pendu. Alors, ici, la phrase, c'est sacrifice. C'est moi, la connaissance de ma recherche. C'est-à-dire que la réponse est en vous, qu'il y a une notion très importante de travail sur les émotions, puisqu'on a ce fleuve-là qui coule sous la tête de ce personnage, qui nous parle en fait de voir les choses sous un angle différent. Il y a également Neptune qui nous parle d'intuition, mais potentiellement aussi d'être vigilant à ne pas se perdre dans des suppositions qui ne sont pas la réalité. Il y a cette notion-là, et attention justement à trop de spiritualité. C'est le message de cette carte. Des émotions, oui. À l'écoute de vos intuitions, oui. Trop de... Comment dire d'intuition, attention. Je pense que c'est bon parce que vous avez l'as de denier dans la position de l'esprit, de l'âme. Et ici, vous avez le jugement. Waouh, prise de conscience. La carte nous dit, pardon, c'est moi qui crie et c'est moi qui entends. Je suis la connaissance de mon nom. Cette carte, elle parle de grosses prises de conscience sur ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et ce qui va vous permettre d'avancer en fait. C'est vraiment très intuitif et ça va se connecter à au choix de votre nouveau projet. C'est très très chouette, c'est très très beau et ouais, très lumineux. Bon, j'ai hâte de voir la suite. Donc futur proche. Waouh, l'empereur, la structure. Ici, il est dit Père, c'est moi le maître de mon rejeton et ma puissance est issue de lui. J'aime l'interpréter comme votre succès et votre puissance, c'est ce que vous créez dans la vie. Et c'est ce que vous faites avec le 3 de denier ici. Fort, fort, fort. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est costaud, les amis. C'est très chouette. Ici, dans la force, votre force, c'est le 5 de bâton qui revient. Alors, cette fois-ci, c'est bien un 5 de bâton. Alors, c'est le dieu africain du fer et de l'acier ici qui est représenté. Moi, ce que j'y vois, c'est le pentagramme au centre qui nous parle d'équilibre entre les forces et de rassembler vos forces et celles des personnes qui vous entourent pour créer cette dynamique et aller vers le succès. Alors, le point de vigilance, on a le séisme avec le 5 de terre, le 5 de denier. Alors, vous avez le 5 de bâton 2 fois, le 5 de coupe et ici le 5 de terre. Donc, c'est une grosse transition là pour vous. Et avec ce 5 de terre, 5 de denier, le 5 de denier, c'est attention à
Ici, c'est la déesse hindoue de l'aube, qui va pas me donner pas plus d'indications que ça, mais c'est pour moi le 5 de denier. Attention à ne pas se victimiser. Ne pas se dire « Ah là là, mais j'ai manqué de telle ou telle chose. Ah là là, mais là, tout de suite, il me manque ça, ça, ça. » C'est pas grave en fait. Vous allez pouvoir aller le chercher avec l'énergie déployée, avec les gens qui vous entourent, en communiquant. Même si c'est beaucoup de transition, c'est pas confortable, levez-vous, agissez. La carte suivante, avec les espoirs, non pas du tout, avec l'environnement. 10 de bâton. Alors, en plus du 5 de bâton, vous avez un 10 de bâton qui nous parle de flamber. Potentiellement, il y a trop de gens autour de vous. Et donc, potentiellement aussi, c'est peut-être vous qui dirigez la cadence, et ça vous épuise un peu. Mais bon, le nombre fait la force. Souvent, il va falloir juste puiser en vous pour pouvoir réussir à canaliser toutes ces énergies qui ont envie d'avancer en fait. Hein. Donc ça, c'est extrêmement positif. Sauf que là, ça va, oui, ça vous demande de l'énergie. Pensez à la canaliser en faisant votre propre sport. Je pense à la natation aussi parce que l'eau purifie, ou alors d'aller prendre un bain de mer. Bon, alors c'est le printemps, au moment où je fais ce tirage. Au moment où vous regarderez, ça sera peut-être pas le cas, mais allez vous baigner en fait dans un lac, dans de l'eau, dans l'océan, dans la mer, dans ce que vous voulez, dans une piscine, nager pour purifier, pour vous ressourcer en fait. Maintenant, votre espoir, au moment où vous regardez ce tirage, waouh, c'est beau. Vous avez chaman, c'est l'ermite ici qui nous parle de volonté. Dans ma faiblesse, ne m'oubliez pas, ne craignez pas ma puissance. Comment j'ai envie de voir cet ermite. La faiblesse, ça va être l'isolement. Donc, c'est dans la position de l'espoir. En fait, vous aimeriez vous isoler parce que vous êtes fatigué par toutes les énergies à gérer qui vous entourent. Mais gardez votre volonté, dirigez vers vos idées. Le besoin de ressentir quelque chose de fort, de nouveau, de beau, une unité, une création commune. Gardez ça en tête, ne vous isolez pas, c'est pas le moment. Les peurs. Alors, on a un 7 d'air qui nous parle du aborigène du ciel. Le 7 d'épée qui nous parle potentiellement d'avoir peur d'être trahi. Là, on a Mercure et Neptune sur cette carte. Il y a le vent. Alors là, c'est le mental qui vous prend un peu la tête. Ne focalisez pas trop là-dessus. On peut pas faire l'unanimité, mais il n'y a pas forcément de détracteurs autour de vous. C'est le message que je perçois. Et donc l'issue, le futur à plus long terme. Waouh, on a la justice. La justice, donc ça peut être une décision administrative qui va en votre faveur plus. Et donc sous cet arcane majeur, il est noté système. C'est moi qui suis appelé justice et je suis l'iniquité. Alors, oui, il est toujours très contrariant le tarot des éléments. Il nous permet de faire un travail sur nous-mêmes avec les citations qui sont sous les arcanes majeurs. Si, en fait, vous sortez, c'est ça en fait, vous sortez d'une décision qui est allée en votre défaveur avec cette émotion de 5 de coupe. Mais vous en sortez et vous créez votre équilibre, votre propre justice, votre propre justesse.
C'est le message de ce tirage. Eh bien, écoutez, j'ai terminé, choix 2. J'espère que ce tirage a pu vous donner des petites indications pour avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire, ça peut aider les autres. Et moi, je suis toujours très contente d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou, choix 3, les courageux qui avaient choisi le tarot Racine d'Asie et l'arcane majeur 15, le diable, qui nous parle ici, en fait, avec ce tarot qui est très spirituel, qui est vraiment orienté sagesse bouddhiste, qui nous dit en fait qu'il faut, il faut reconnaître nos côtés cachés, les aspects que l'on n'a pas développés et qu'on n'a pas encore vécu, et de regarder en face en fait notre personnalité et ce qui empêche notre sagesse supérieure de s'exprimer. Donc c'est intéressant parce que c'est ce que vous allez regarder en face. Alors comme je disais, il y a plusieurs cartes, il y a 2 cartes, waouh, et c'est magnifique parce qu'il y a 2 cartes qui se sont retournées. On a le diable et la force. Donc vous allez avoir la force de regarder votre ombre pour réconcilier vos faiblesses, vos forces, votre lumière et vos côtés plus sombres. C'est très très joli. Je remets ça je mets le tarot Racine d'Asie de côté puisqu'on va commencer en premier à regarder donc comment vous vous sentez intérieurement avec le couture tarot. Donc juste une carte, comment vous vous sentez intérieurement. Hop. Oh, une belle reine de denier. Alors je ne sais pas si c'est, comment elle s'appelle, Rihanna, mais je trouve qu'elle lui ressemble. Alors elle est peut-être un peu plus mate de peau. Regardez-moi cette reine de denier comme elle est belle. Donc ça, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous avez envie, en fait, de faire fructifier tout ce que vous avez à votre disposition. Au niveau matériel, vous avez la chance d'avoir beaucoup de possibilités pour faire croître vos projets. Vous en avez conscience. Et vous avez vraiment envie que ça avance, en fait. Il y a cette notion-là. Donc, ce tirage, il est intemporel. Moi, je le fais au printemps. Mais voilà, on va dire que ça va couvrir une période de 1 à 3 mois, selon les cas. Et voilà, on va aller voir tout ça. Donc, j'utiliserai le tarot Racine d'Asie pour faire un tirage en croix celtique dans un second temps. Là, on regarde, donc, hop, je blablate et du coup, je prends pas le bon jeu d'abord. On va prendre le Gentle Tarot pour voir ce que vous irradiez à l'extérieur de vous, ce que les gens perçoivent de vous extérieurement. Et, oh, c'est beau. Il y a un 2 de denier qui nous parle de recherche d'équité, d'équilibre. C'est une carte réceptive. C'est des choses que l'on vit intérieurement. Ça représente aussi le couple, l'alliance ou la dualité dans la matière. Mais voilà, recherche d'équilibre important, sans doute, dans votre projet. Alors là, on a une femme enceinte pour illustrer, un ventre enceinte pour illustrer le projet. Donc c'est un projet pour agrandir la famille, mais je pense, ça peut, pour certains, certaines, mais je pense davantage que c'est quelque chose à concrétiser, puisque là, on est dans le denier, on est dans la... Oups, et hop, ça tourne. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. On est dans la concrétisation avec cette reine de denier intérieur et cette recherche d'équilibre dans l'organisation au niveau extérieur. On prend le tarot de Sergio Topi pour prendre simplement pour avoir 3 cartes. Donc l'énergie de votre corps dans la matière. Allez, une carte
pour vous, choix 3, l'énergie de votre corps, ça sera celle-ci. Hop là. Superbe. On continue. Je ne sais pas si vous allez deviner avant que je vous le dise, mais c'est une carte qui est déjà sortie. L'énergie de votre cœur, ce qui lie corps et intuition, l'énergie de votre cœur et l'énergie de votre âme, de votre connexion au céleste. Celle-ci. Waouh, joli, joli. Un merveilleux roi de bâton, très joli. Et un deuxième roi. Alors ça, les gars, c'est super, les amis, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, hop, je reprends celui-ci ici. Il y a une énergie mature, extrêmement mature. Au niveau du cœur, c'est le roi d'épée. Donc c'est pas forcément celui qu'on a envie d'avoir au niveau du cœur. Il y a eu une blessure ancienne, ce qui vous donne cette envie de concrétiser les choses, de mettre en place, d'organiser, de réussir en fait. Hein. Vraiment là, c'est vraiment ça qui vous porte. D'autant que vous avez donc le 2 de denier, identique à cette carte-là, ce que vous irradiez, ce que les gens perçoivent de vous. Alors, ils perçoivent de vous, vous êtes quelqu'un de très authentique, hein, puisqu'ils perçoivent de vous ce que vous ressentez dans votre corps. Il n'y a pas de filtre. Hein. Là, vous êtes en recherche d'équilibre. C'est intéressant, dans ce 2 de denier, là, on a un parent avec un enfant. C'est joli. Alors, voilà, il y a une résonance avec ceux ou celles qui ont envie d'agrandir la famille, évidemment. Moi, j'y vois faire grandir un projet, ouais, effectivement, une envie de transmission aussi, peut-être. Que ce soit à vos enfants, à votre compagnon, à votre compagne, au monde. Il y a peut-être un projet d'écriture, artistique, ou artisanal, si vous êtes artisan, artisane. Vous adaptez à votre situation. Évidemment, si le début du tirage ne vous correspond pas, ne vous forcez pas. Si ça vous intrigue, regardez, mais prenez de la distance. Changez de choix, changez de type de tirage. Il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous ressentez être le mieux pour vous. Donc je reviens à ces 2 rois qu'on a ici. Donc le roi d'épée au niveau du cœur. Le cœur, en fait, c'est le 4e chakra. C'est le chakra qui va équilibrer notre corps et notre âme. C'est notre charge magnétique, électromagnétique même. Et donc vous gérez les choses. Vous comprenez les choses. Le roi, il est arrivé à maturité. C'est la réalisation intellectuelle. De ce que vous avez imaginé en fait. Donc c'est quelque chose d'extrêmement organisé. On peut venir vous voir pour vous demander conseil. C'est la maturité. Peut-être que vous écrivez un bouquin ou vous peaufinez une formation. Je sais pas, il y a une transmission en fait là. Hein. Transmission du cœur sur quelque chose qui est arrivé à maturité, que vous avez travaillé et qui est arrivé à maturité intellectuelle au moment où vous regardez ce tirage. C'est pour ça que vous avez aussi potentiellement eu le courage de choisir le diable, parce que c'est souvent lié à une grande évolution, une grande transformation de regarder le diable en face en fait. Hein. C'est très intéressant. Et ici, dans l'intuition, vous avez un second roi, vous avez le roi de bâton. Alors j'ai pensé tout de suite à un couple en fait, roi de bâton, reine de denier, c'est quand même vachement sympa. Ça parlera à certaines personnes seulement. Roi de bâton, donc l'énergie de feu, ça peut correspondre au signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Voilà, j'ai plus
J'ai plus le lion qui me vient là. Je sais pas pourquoi. Bon, je continue donc. Et ici donc le roi de bâton, c'est celui qui met en place les choses, qui a créé avec ses envies et qui a réussi. Donc au niveau intuitif, vous êtes hyper aligné en fait, vous avez confiance en votre intuition. C'est ça qui est génial. Parce que vous savez qu'elle peut vous porter loin. Allez, on continue donc avec le tirage de la croix celtique pour vous. Donc je vais placer toutes les cartes et on regardera ensemble juste après pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Super joli. On en voit certaines. Bon, ben il s'est retourné comme ça, donc je vous le laisse. Hein. Pour ceux qui connaissent la croix celtique, vous avez déjà l'issue. C'est super beau. Donc vous, comment vous êtes au moment où vous regardez ce tirage? Donc ça s'étale sur 1 à 3 mois. Je sais plus si je l'ai dit. Ah, 3 de denier. Oh, c'est génial. Le choix 2 a eu le 3 de denier dans cette position aussi. Je trouve ça super génial. On est tous, je pense qu'on est dans une ère où on est tous désireux de construire quelque chose de collectif en fait. On n'en est plus à moi-je. On est dans le nous. Alors le nous, l'homme, j'ai envie de dire, ou le nous, la terre, nous, les hommes et les différents règnes, nous, les hommes et les animaux, les hommes et la nature, les arbres, etc. C'est très beau et c'est très sage. Et là, on a même une petite, je sais pas si vous le verrez, dans le denier du milieu, il y a une petite plante qui pousse, quoi. Pour certains, il y a des personnes qui travaillent, il y a des jardiniers, permaculture, qui travaillent la terre, en fait. J'ai cette notion-là. Ingénieur agronome, ce genre de choses. Reine de denier, waouh! Waouh. Parce que là, c'est ce qui vous aide. Alors, vous avez 2 rois, ici. Vous avez la reine de denier, qui est dans votre intériorité. Et elle vous aide complètement à créer ces merveilleux projets collectifs avec le 3 de denier juste en dessous. C'est très beau. Hein. C'est très beau. Et des cartes qui se sont retournées, vous avez 2 valets, donc vous avez 2 concentrés énergétiques. Et il y a une belle reine de bâton ici, on va y venir juste après. Allez, on continue. Donc là, on a le passé proche et on a le magicien. Vous avez tout à votre portée pour créer ce que vous voulez. C'est superbe. C'est le potentiel, il est là, quoi. Le début de cycle, il y est. Donc maintenant, le challenge, ça va être d'être dans l'action. Mais bon, vous avez le roi de bâton au niveau de l'intuitif, donc je me fais aucun souci là-dessus. C'est un très beau tirage, une très belle maturité. Au niveau de l'esprit... Ah, il revient, c'est fou ça. Vous avez vu? Est-ce que vous m'avez vu mélanger les cartes et tout, hein? C'est incroyable, ces synchronicités qu'on a. Je sais plus si c'est le choix 1 ou choix 2 aussi. J'ai remis dans le tas, il est ressorti dans la croix celtique. C'est fort, ces cartes, elles sont fortes, j'adore. J'aime de plus en plus cette sagesse spirituelle. Comment faire arriver aux consciences qu'on n'a pas encore conscientisées avec le tarot. Pardon, je continue. Donc, la pensée... Au niveau des intuitions, vous avez ce fameux diable. Vous avez en fait vraiment envie de déprogrammer ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et de travailler sur vos peurs. En fait, le diable, souvent, il va appuyer sur quelque chose qui nous fait peur pour nous bloquer, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de nous connecter au cœur. Et potentiellement, c'est ce qui peut parfois réussir à faire quand il vous bloque au niveau du cœur avec un
Un roi d'épée, c'est pas le plus... Comment dire? Le plus doux, le plus compatissant. Mais... Ah ouais, c'est super intéressant. Je vais voir la suite, pardon. Futur proche. Oh là là, c'est magnifique. Le battleur et le mât. Vous avez le fou, l'arcane majeur 0. L'impulsion du nouveau commencement dans le futur proche. Vous vous lancez. Vous n'avez pas peur, en fait. Ce diable, il est maîtrisé par ce roi de bâton. C'est ça que je ressens, là, pour le coup. C'est super beau. J'adore. Mais vraiment, pour moi, c'est la guérison, en fait. Vous êtes sur le tirage de la guérison. Et je mets ma superbe tortue sur ce diable, en fait. Oh là là, mais c'est beau. J'adore. Je continue. Pardon, je m'extasie toute seule. J'espère que ça vous plaira, en fait, et que ça vous fera du bien d'être là-dessus. Au niveau de la force, vous avez la reine de bâton. Donc, vous avez le couple. Hein, vous avez le roi de bâton ici. Dans votre intuition. Et ici, dans votre force, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a pas peur de qui elle est. Elle culpabilise pas d'être telle qu'elle est et d'avoir des envies créatives, charnelles. Et elle regarde ce valet de bâton. Parce que du coup, j'ai zappé le valet de bâton, autant pour moi. Ici, là, c'est votre corps. Donc, il y a un 2 de denier qui est en recherche d'équilibre et un valet de bâton qui est un concentré énergétique, mais qui est en, comment dire, comme l'énergie de l'adolescence, en fait, où on a toute l'énergie qu'on veut pour tout, mais on n'a pas l'expérience. Donc, on va potentiellement aller perdre cette énergie à droite, à gauche. Mais là, cette reine de bâton, elle regarde votre corps, l'énergie de votre corps. Et ici, c'est dans votre force. Vous allez diriger votre créativité, vos envies, vos besoins, votre force vitale vers ce qui est qui a le plus de valeur pour vous. Vous adaptez en fonction de votre situation. C'est un tirage général, je peux pas être plus précise. Ici, la faiblesse, le point de vigilance, en tout cas. Oh, l'étoile, mais que c'est beau. Regardez-moi cette belle étoile. L'étoile, c'est notre plus haute inspiration dans cette vie. C'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on regarde au loin, c'est notre objectif final, c'est pourquoi on est là en fait. C'est le but de notre incarnation, de la vie que l'on est en train de parcourir. Et en fait là, elle est dans le point de vigilance, donc c'est comme si, avec toute cette maturité, toute cette énergie, ce projet, mais quand même, attention, cette recherche d'équilibre-là, c'est ce qui pourrait vous déséquilibrer, c'est d'être trop exigeant avec vous-même, en fait. De vous en demander trop vite. Donc, qui va sano va piano, hein, comme on dit, comme les Italiens disent. Donc, vous avez toute l'énergie nécessaire, vous avez tous les éléments, la maturité, l'envie, mais ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Il va falloir vous laisser tranquille de temps en temps. Ici, dans votre environnement, les gens qui vous entourent, soit dans votre foyer, ou votre entourage proche, excusez-moi, je bafouille, vous avez un deuxième valet qui est le valet de denier. Alors moi je vois une salade là, bon, vous me direz si vous aussi vous voyez une salade. Le valet de denier, c'est une énergie comme je disais tout à l'heure, c'est un concentré énergétique un peu comme les as en fait. C'est l'envie de créer des choses, mais avec un manque de maturité. Donc peut-être qu'autour de vous, vous êtes entouré de personnes qui sont plus jeunes que vous, ou qui ont moins d'expérience. Mais ça vous donne l'énergie nécessaire pour avoir envie d'avancer, hein, avec reine roi de bâton, comme je disais, reine de denier,
En fait, ça vous porte ce collectif. J'ai l'impression que c'est ça. Que quelque part, vous êtes l'encadrant, l'encadrante, le professeur, l'instit, et que vous emmenez tout ce petit monde vers quelque chose de collaboratif et qui neutralise ce que j'ai mis sous cette tortue. Ici, dans les espoirs, votre espoir, le pape, ben c'est ça, c'est votre espoir, c'est d'enseigner du bon, d'enseigner la justesse, la connexion à ce qui est plus grand que nous, au divin, à l'unité. Il y a le lotus ici, hein, il y a la sagesse supérieure, il y a Bouddha, l'amour universel. Rien que ça, c'est super beau. Et vos peurs, et la peur, c'est intéressant parce que je crois que l'ermite est sorti dans le choix 2 aussi. Et il y avait une histoire de peur aussi, je crois. Hein. Et en fait, là, la peur, c'est de vous retrouver seul. Vous n'avez pas envie de ça. Il n'y a pas de raison que ça arrive avec tout ce qui se met en place. C'est beau, j'adore. Et donc, on a ici l'issue, un 10 de coupe, si c'est pas merveilleux. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur. La félicité quelque part. Donc voilà, choix 3, vous avez le courage de regarder les choses en face et vous avez l'énergie et la maturité nécessaires pour vous emmener et emmener tout votre collectif avec vous vers cette félicité. Merci de commenter si vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout et de partager votre expérience. Merci, merci, merci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.